que l'on se pose tous les jours au quotidien de sa vie. Pourquoi? Pourquoi? Et moi je dis des fois pourquoi pas. Selon le karma, toute œuvre mauvaise est inscrite. On parle alors de la création du karma. Mais l'opposé est aussi vrai. L'homme est ainsi l'artisan de son propre salut. On peut voir dans le karma une loi de réajustement de la conduite morale qui va alors moduler les conditions de l'existence suivante pour placer l'individu devant les conséquences de ses actes. On est frappé par la similitude des expériences relatées par Moody, vous savez, M. Raymond Moody qui a écrit des livres là-dessus, sur le jugement ressenti à l'imminence même, aux frontières même de la mort. Deuxièmement, la loi de la création. La vie ne se produit pas simplement. Elle a besoin de notre participation, de nos états d'âme, de nos colères, de nos rires, de nos peurs, de nos joies, de notre bonheur, comme notre malheur. Comme je le disais hier à ce monsieur que j'ai eu, il est évident que quand tout va bien, quand on a un bon compte en banque, quand on a un bon travail, une belle femme, des beaux enfants, on ne se pose pas des questions. Tout va bien. Et c'est aux frontières de la mort, de la maladie ou de la perte et des catastrophes que là, on va se poser cette fameuse question. Pourquoi? Comment? Parce que? Qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce que j'ai fait? Oh bon Dieu! Oula, cette phrase, qu'est-ce qu'on ne me la raconte pas? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, Chantal, pour avoir une vie pareille? C'est pas le bon Dieu. Le bon Dieu, elle n'a rien à voir. Donc soyez tout simplement vous-même et entourez-vous de ce que vous voulez avoir dans votre vie actuelle. Bon, il est évident que quand j'en reçois beaucoup de jeunes, ils me disent, ben moi je vais être chanteur, je vais être danseur, je veux faire du théâtre, je veux faire du cinéma, je veux faire de la télé-réalité, parce que maintenant, beaucoup de jeunes qui veulent faire de la télé-réalité, ben c'est sûr, hein, influenceurs, ils gagnent plein d'argent et tout, donc pourquoi aller se casser les... pour aller travailler dans le bâtiment ou autre? Il n'y a pas de sous-métier. Et heureusement, de respecter tout le monde, de respecter la terre, mère, nourricière. Quand on est ici, quand je roule dans la campagne, je remercie les élémentaux, je remercie tous ces cultivateurs, tous ces gens qui travaillent la terre, les plants tomates, les patates, toutes ces choses. On en a besoin. Tout le monde en a besoin. Ne jamais l'oublier. D'accord? C'était une petite parenthèse. Dans la loi de l'humilité, ce que vous refusez d'accepter continuera de vous rattraper. C'est ce que j'appelle le fameux plat, mais pas la même sauce. On vous envoie, vous savez, des rencontres, des personnes qui vont vous faire évoluer, en bien ou aussi un peu peut-être comme un mal. Si vous ne comprenez pas, on vous renverra le même plat, mais on changera juste la sauce. Peut-être plus pimentée ou moins pimentée, jusqu'à temps que vous compreniez. Là-haut, ils ont tout leur temps. Nous, pas toujours. On est d'accord, hein? On n'est que de passage sur cette terre. Nous l'oublions pas. La loi de la croissance. Vous êtes où vous voulez aller. Pour nous grandir d'esprit signifie que c'est nous qui devons changer et non pas les gens ou les lieux. Souvent, quand on rencontre quelqu'un, on veut toujours le changer. Vous n'avez pas remarqué? Ah non, t'es trop gros, il faut que tu maigrisses. Ah mais toi, t'es trop petit, j'aurais aimé que tu sois un peu plus grand, une tête de plus, ça aurait été mieux. Ah, mais t'as une coupe de cheveux, elle ne me plaît pas. Et puis on veut toujours leur changer leur look. Alors quand j'ai dit à ces dames, quand elles rencontrent un monsieur, elle veut toujours changer le look. Ah, il ne me plaît pas, c'est pas grave, on va bien l'habiller, le parfumer, le couper les cheveux, ça ira très bien. Et comme je leur dis toujours, attention, attention mesdames, ne me le faites pas trop beau pour qu'il parte avec une autre. Et oui, ne jamais l'oublier. D'accepter les gens tels qu'ils sont, avec leurs défauts et leurs qualités. On n'accepte pas toujours, n'est-ce pas? Hein, quand vous rencontrez quelqu'un, à ce propos, je pense à une amie qui sortait tous les dimanches, c'était la mère d'une amie qui allait danser. Alors tous les dimanches, elle se faisait sur le 32, pas sur le 31. 31 c'est Toulouse, c'est pour ça, c'est pas la région. Et donc, elle se mettait sur le 32, toujours avec bien le rouge à lèvres, le miroir, les cheveux bien mis, la robe bien mise. Allez, on y va, on va danser. Et on danse, on danse, on danse et tout. Et puis, à chaque fois qu'un homme venait l'inviter pour danser le rock ou le passo, le tango, les danses salon, hein, c'était toujours un monsieur qui était alcoolique. Et un jour, elle me dit comme ça, c'est pas possible, j'en peux plus. À chaque fois que je sors dans ce dancing, pour chercher, rencontrer quelqu'un, puisqu'elle était veuve,
À chaque fois que je rencontre un monsieur, elle me dit, c'est pas possible, il doit avoir des écriteaux marqués sur le front, il est toujours alcoolique. Et une fois, un dimanche pas comme un autre, elle s'en va danser. Super. Elle rencontre un monsieur très élégant, costume, cravate, vous savez, la petite pochette sur le côté et tout ça. Mais dans la petite pochette, il y avait un truc. Il avait les petites pastilles tic et tac, ou tic et toc, ou tic et choc, à la menthe parfumée. Hop, une petite pastille, et on danse. Ah non, celui-là impeccable, il sent pas, tout va bien et tout, on peut danser. Tout. Donc on danse une danse de danse. Super, il dansait bien, il était gentil, tout ça. Et au bout d'une quinzaine de jours, elle s'est rendue compte que tic et tac, eh ben, quand il les avait pas dans la bouche, ça sentait un peu au matin le réveil, la vinasse ou des trucs comme ça. Donc, oula, comme on dit, tu jettes par la porte, ça rentre par la fenêtre. Ça a été reculé pour mieux sauter, vous voyez ce que je veux dire? Et je lui ai dit un jour, je m'adresse à elle et je lui ai dit, qui buvait quand tu étais petite? Elle me dit, personne, Chantal, je comprends pas. Mais non, je n'ai jamais fréquenté quelqu'un comme ça, mais ça va pas, t'as vu comment je suis, tout ça. En fait, c'était son papa. Et quand je lui ai dit, elle avait un papa qui était alcoolique, tout simplement. Et quand je lui ai dit, pardonne à ton père qui est décédé, et tu verras qu'il y aura pas mal de choses qui changeront. Jamais de la vie, tu sais pas ce qu'il m'a fait souffrir, il m'a fait ceci, puis alors, ça partait dans toute l'après-midi, là. Et elle a fait un travail sur elle, elle s'est fait aider, elle a pardonné. À partir du moment où elle a pardonné à son père, qui était alcoolique, elle a rencontré après quelqu'un, Tiketo, qui n'était que de passage, hein, je m'excuse, et elle a rencontré enfin quelqu'un qui était sobre, qui était normal comme elle. Mais il a fallu combien d'années pour qu'elle comprenne? Pas loin à l'aube des 70 ans. Donc, on n'a pas toujours le temps. Hein. Faites attention. Ça, c'était une expérience. Donc, on a beaucoup de choses comme ça. Nous devons prendre donc nos responsabilités de ce qu'il y a dans notre vie. Il est évident que plus on va vous dire ne fais pas, ne va pas, ben plus c'est excitant, plus on y va et puis on fait. Hein. Il suffit qu'on vous dise ah ben non, tu ne vas pas être avec telle personne et tout ça, ben, et pourquoi pas, et puis on y va. La loi de la connexion. Même si quelque chose nous faisons semble sans conséquence, il est très important que tout se soit fait comme tout ce qui est relié à l'univers. Chaque étape, même la prochaine étape, est ainsi de suite. Quelqu'un doit faire le travail initial pour faire un travail. Ni la première, ni la dernière étape n'ont une plus grande importance, car elles ont toutes les deux été nécessaires pour accomplir ce qu'on appelle la tâche ici-bas sur cette terre. Le passé, le présent et le futur sont tous reliés. La loi de la concentration. Vous ne pouvez pas penser à deux choses en même temps. Lorsque nous nous concentrons sur des valeurs spirituelles, il nous est impossible pour nous de penser à l'avidité ou à la colère. La loi du don et de l'hospitalité. Si vous croyez que quelque chose est vrai, alors au cours de votre vie, vous serez appelé à démontrer cette vérité particulière. C'est là que nous mettrons ce que nous prétendons avoir appris dans la pratique. La loi du ici et maintenant. Regardez en arrière pour voir ce qui était et ce qui nous empêche d'être totalement, actuellement, ici et maintenant. Les vieilles pensées, les vieilles habitudes de comportement, les vieux rêves nous empêchent d'avoir de nouveaux. La loi du changement. L'histoire se répète jusqu'à ce que nous retenions les leçons dont nous avons besoin pour changer notre parcours de vie. La loi de la patience et de la récompense. Toutes les récompenses nécessitent un travail de départ. Les récompenses durables exigent un travail de patience et persistant. La vraie joie suit en faisant ce que nous sommes supposés faire et en attendant que la récompense vienne d'elle-même. La loi de la valeur et de l'inspiration. Vous récupérez quelque chose, quel que soit ce que vous avez mis. La vraie valeur de quelque chose est une conséquence directe de l'énergie et de l'intention que vous allez y mettre. Chaque contribution personnelle contribue également à l'ensemble. L'absence de contribution n'a aucun impact sur l'ensemble et ne font pas diminuer non plus les contributions généreuses qui donnent vie et nous inspirent. Nous avons plusieurs vies antérieures qui peuvent parfois
remonter jusqu'à la période de l'Égypte antique, du Moyen-Âge, de la Renaissance. Une âme ancienne va avoir une sensation de vieillesse, de sensation de déjà-vu ou de déjà connaître ou de s'ennuyer. Je rencontre souvent beaucoup de jeunes, vous savez, qui vont dans des rêves parties ou qui sortent dans des soirées ou autres et qui se disent, avec d'autres jeunes de leur âge, ils arrivent dans une soirée, il y a plein de monde, ils regardent à gauche, ils regardent à droite, pas terrible. Et tout de suite, ils vont s'ennuyer, ou ils ne seront pas pareils que c'est les autres jeunes qui vont toucher à la drogue, ou à l'alcool, ou à tout ce qui s'ensuit. Ils se sentiront à part, sur une autre planète. C'est ce qu'on appelle les fameux enfants indigo, ou les enfants cristal que vous avez entendu parler, qui ne font pas partie toujours du même monde. Ce sont ce qu'on appelle des vieilles âmes. Certains humains sont ce que l'on appelle des jeunes âmes, et vous avez aussi ce qu'on appelle des vieilles âmes, qui sont beaucoup plus évoluées sur le chemin de la spiritualité et qui vont travailler encore et toujours pour mieux se perfectionner. À partir de 9 vies antérieures, on est considéré comme une vieille âme. Nombre d'entre nous se passionnent, ou du moins sont interpellés par la notion de nos vies antérieures, de réincarnation, de cette sensation de déjà vu, de déjà connaître. Quand on rencontre une personne, de dire « Je vous connais, je vous ai déjà vu quelque part. Votre tête, elle me dit quelque chose. » Ou alors de dire « Ah ben cet endroit, cette musique ou ce lieu, tout ça, c'est une évidence, je suis déjà venu ici. » Alors il y en a beaucoup qui peuvent dire que c'est ce qu'on appelle la décorporation. Il est évident qu'on se décorpore et tout ça, c'est ce qu'on appelle le fameux voyage astral et ramener des informations la nuit que nous allons retrouver le lendemain. Mais cette sensation de déjà vu, de déjà connaître, ces rencontres que l'on a appelées la fameuse âme sœur, de rencontrer quelqu'un sans parler et de se dire « je le connais, c'est une évidence, je le reconnais » et pas « je le connais ». Beaucoup de personnes le disent. Donc nous avons travaillé toutes ces choses-là. Nous avons ce qu'on appelle des signes de reconnaissance. Par rapport aux vies antérieures, dès que vous rencontrez quelqu'un, vous allez vous sentir sur le même plan, d'âme à âme. On va regarder par rapport aux yeux, on va sentir cet apaisement, ou d'une contrariété ou autre. On va ressentir cette façon de parler ou de communiquer qu'on a la sensation de reconnaître au plus profond de notre être depuis toujours. Et ce qui va faire qu'on rencontre ce qu'on appelle des rencontres karmiques. Donc, nombre d'entre nous se passionnent du moins pour les interpeller par la notion des vies antérieures, de réincarnation et de karma. Dans un autre monde, une autre époque, homme ou femme, qui avons-nous été? Quel impact ce voyage de notre âme a-t-il eu sur notre histoire? Qui étiez-vous dans une autre vie et où avez-vous vécu et dans quel pays et quelle culture? Ian Stevenson, psychiatre considéré comme précurseur en la matière, s'est intéressé au début des années 1960 aux anomalies de mémoire, récits troublants de très jeunes enfants, de comportements, phobies, talents insolites comme Mozart, et anomalies physiques comme des taches de naissance, ou un bras coupé, ou une jambe coupée depuis la naissance avec un manque, ou une malformation. Il a étudié sur de très jeunes enfants déclarant se souvenir d'une vie antérieure avec moindre détail et qui ont pu être vérifiés. Les réminiscences des vies antérieures. Nous ramenons donc par rapport à ces mémoires akashiques, nous ramenons ce qu'on appelle des réminiscences avec nous, qui va faire que vous allez avoir un caractère, une façon d'être et tout ça. Même si vous êtes d'une famille nombreuse, vous êtes tous élevés de la même façon, frères et sœurs, on est d'accord? Et vous allez vous dire, mais pourquoi lui il est comme ça, et puis lui il est comme ça, et puis moi je suis comme ça, et tout ça. Heureusement, c'est ce qui différencie l'âme de chaque personne. Des craintes ou des phobies inexplicables. Vous vous réveillez un matin, vous avez peur du vide, vous avez peur des mouches, vous avez peur des araignées, vous avez peur des rats, vous avez peur de certaines choses. Certains souvenirs ou expériences peuvent transmettre ou laisser des restes des vies passées dont nous ferons l'expérience pendant notre enfance ou même à l'âge adulte. Nous pouvons ressentir des échos des traumatisés passés qui se présentent sous une forme de peur
et de phobies inexplicables. Vous avez beaucoup de gens qui ont des tocs ou des phobies et qui ne comprennent pas pourquoi. Alors, il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent là-dessus. On peut remonter sur les vies antérieures, on peut remonter sur pas mal de choses. Il y avait un monsieur qui travaillait beaucoup, qui faisait dans des séances comme ici privées. C'était monsieur Patrick Drouot. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient, entre 40 et 50 personnes. Ils prenaient leur matelas et ils faisaient ce qu'on appelle des régressions pour remonter, pour soigner ce qu'on appelle des phobies, des personnes qui avaient peur ou des araignées ou des rats ou autres, ou peur des pigeons, ou peur de ceci, cela, et soigner. Le but, quand on fait ce qu'on appelle du rebirth, c'est pour remonter les mémoires, pour pouvoir essayer de soigner l'individu. Mais il est évident que si on gratte trop le vernis et qu'on essaie de trop savoir, des fois il y a des choses, si l'oubli existe, ce n'est pas par hasard, n'est-ce pas? Et si on va se rappeler qu'on a été un meurtrier ou un violeur ou autre dans une autre vie, c'est quelque chose de terrible. J'ai connu dans la région parisienne un petit barman, tous les samedis quand j'allais faire mes conférences, j'allais boire un petit café là-bas. Et puis quand je le voyais, Christian il s'appelait, je ne sais pas s'il me verra, mais je l'embrasse Christian. Quand je le voyais, vous savez, alors barman avec le pantalon noir, la chemise blanche, et le petit gilet noir, vous savez, et il mettait toujours les fameux 2 doigts là comme ça dans le petit gilet. Et il servait comme ça avec le plateau, et les petits 2 doigts dans les petits gilets. Alors moi je l'appelais Napoléon. Ah, il me dit, c'est drôle ce que tu dis, Chantal. Pourquoi tu m'appelles Napoléon? Parce que je dis, c'est l'époque de Napoléon Bonaparte, ça. Et il me dit, je suis dingue de cette histoire de Napoléon Bonaparte. J'ai tous les bouquins de Napoléon Bonaparte et tout ça. Et je lui dis ceci, je lui dis, Christian, tu as dû être quelqu'un de proche de Napoléon Bonaparte. Alors il me regarde, il me fait, moi, je suis un petit serveur qui me dit, un petit serveur de quartier parisien qui me dit. J'ai dit, ben, il n'y a pas plus. Mais il me dit, il connaissait toutes les dates, toutes les époques, tous les officiers qui travaillaient avec Napoléon Bonaparte. Il était vraiment très, très érudit. Alors je lui dis, tu iras aux Invalides et tu iras sur le tombeau de Napoléon et tu iras voir là-bas sur place. Et il me dit, mais pourquoi tu dis ça? Eh bien, j'ai dit, tu vas aller chercher quelque chose. Tu iras chercher un petit jeu de cartes napoléoniennes. Donc il arrive, il va aux Invalides. Il visite, bien sûr, il voit, oh, le tombeau de Napoléon, super et tout, et puis il visite. Ah, vous savez, bon, ben, on part avec des petits souvenirs, vous avez les boutiques avec les bouquins et tout ça. Allez, un souvenir de plus. Puis il dit, quand même, Chantal, elle m'a dit qu'il fallait que j'achète un jeu de cartes. Et il achète son jeu de cartes tout neuf, enveloppé, vous savez, dans le papier transparent, blanc et tout ça. Le samedi d'après, on se revoit. Bonjour, ça va, tu vas bien? Alors ton expo, super, il me dit, oh j'ai le temps là, il me dit, regarde Chantal, je t'ai porté, il me dit, je t'ai porté le jeu de cartes de Napoléon Bonaparte. J'ai dit, est-ce que je peux? Il me dit oui. Donc je prends le jeu de cartes, j'ouvre, je déchire délicatement le plastique, j'étale les cartes comme ça, et puis je mets le doigt et je sors une carte. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je dis, regarde. Il me dit quoi? Ben, je dis, regarde. Et c'était le maréchal Davout. Et il avait exactement la même tête que le maréchal Davout, les mêmes ennuis de santé que le maréchal Davout, puisqu'il avait des problèmes de varices dans les jambes et tout ça. Il lui manquait qu'une seule chose. À l'époque, vous savez, les hommes, ils avaient ce qu'on appelle des favorites. D'accord? J'ai dit, regarde, si on prend ta photo et que je te rajoute les favorites, tu as exactement la même tête du maréchal Davout. Et là, il a voulu aller sur la tombe du maréchal Davout et c'était impossible pour lui. C'est comme s'il retournait par rapport à des mémoires sur sa propre tombe. C'était insupportable pour lui, insupportable. Et il m'a dit, grâce à toi, j'ai compris beaucoup de choses et tout ça. Je lui ai dit, maréchal Davout, il était quand même assez tête sec et puis il donnait beaucoup des ordres. Et j'ai dit, eh bien maintenant, c'est toi qui prends les ordres. Maréchal Davout, il avait des gens qui étaient à son service. Aujourd'hui, c'est toi qui dois être au service du client et qui doit servir avec ton petit plateau des cafés, des bières et tout ce qui s'ensuit, tout ça. Et là, il m'a dit, je comprends mieux ce que tu es en train de me dire, Chantal. D'être au service des autres. J'ai jamais supporté d'être au service. Et j'ai jamais pu supporter d'être un petit barman. Mais comme il m'a dit, c'était ça ou l'armée. L'armée, j'ai dit, c'est normal, t'as pas pu y retourner puisque tu étais déjà. Donc, eh ben, il était au service des autres. Et il m'a dit, ça explique ceci, explique cela, et je comprends mieux maintenant pourquoi il y avait telle et telle chose comme ça dans ma vie. C'était très difficile pour lui de servir les autres
parce qu'il avait beaucoup de, comment on appelle ça, de caractère déjà, et beaucoup de savoir. Alors pour lui, c'était pas possible d'être un petit serveur de café, c'était un peu humiliant. Mais croyez-moi, après il s'est renseigné, il a acheté des bouquins sur des... Il a retrouvé, il avait les mêmes symptômes de maladie, il avait ce qu'on appelle la même tête, chauve et tout ça. Mais alors quand je vous dis la même tête, vous voyez la photo et la photo du maréchal Davout, c'était exactement la même tête, sauf les favorites, je vous dis. Il n'y a que l'époque qui changeait, c'est tout. Donc rien n'est par hasard. Ça, ce sont des petits exemples que je vous donne. Dans les réminiscences de vie, on va retrouver quoi? Dans les vies antérieures, on retrouve ce qu'on appelle la même couleur de cheveux. Souvent la même couleur des yeux. Après, on peut être dans un corps différent. On peut avoir, si nous avons été un homme, nous pouvons être une femme. Et si nous avons été plusieurs fois une femme, nous pouvons devenir un homme. Et nous devons tout travailler. Le pardon, l'humilité. Vous savez, c'est comme la machine à laver. Au départ, vous avez pré-lavage, lavage, rinçage, essorage, 8000 tours minute pour pouvoir que le linge soit plus blanc que blanc, on est d'accord? Bon, des fois, vous mettez de la poudre pour tricher, mais c'est important. Et nous devons tout travailler, bon comme le mauvais. Des craintes ou des phobies inexplicables. Ben oui, comment combattre et comment comprendre quand depuis toujours on a telle phobie et qu'on n'arrive pas, en voyant un médecin ordinaire ou quoi, à sortir de ces phobies et qu'on cherche pour pouvoir mieux vivre, plus être malade et comprendre ce qui nous arrive. Alors, je vous ai dit par le rebirth, on peut faire des séances de rebirth, on peut remonter dans les mémoires akashiques pour pouvoir accéder sur des mémoires et travailler sur ce qu'on appelle toutes les phobies, tout ça. Quand on veut savoir sur les réminiscences de nos vies antérieures, c'est souvent pour faire des soins ou le médical. Je trouve que ça aide beaucoup et c'est très 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 intéressant. Nous pouvons ressentir des échos des traumatismes passés qui présentent sous forme de peur, de phobie inexplicable. Les exemples peuvent inclure la peur de la noyade, la peur de certains types d'animaux aussi, la peur de certains endroits, de couleurs, de certains objets, etc. Pourquoi quand nous sommes jeunes, nous aimons telle et telle couleur et en vieillissant, peut-être qu'on les aimera plus, on supportera d'autres couleurs. Nous devons tout travailler, j'ai bien dit, tout travailler. Et c'est ça qui est le plus difficile. Tous les problèmes ne prennent pas nécessairement leur source dans une incarnation passée. Mais si vous n'arrivez pas à trouver la cause dans votre vie actuelle, souvent vous trouverez la racine dans une vie antérieure. Alors aujourd'hui, vous savez, on parle de psychogénéalogie, on parle de rebirth, on va remonter sur les mémoires akashiques, on va faire du travail pour essayer de savoir qu'est-ce que c'est pour travailler tout, pour se soigner et aller de mieux en mieux. Les vies antérieures, un concept controversé. La science et les religions occidentales s'opposent encore largement au principe de la réincarnation, alors que bonne partie de la planète y croit depuis l'Antiquité. Un quart de la population américaine y croit aujourd'hui sûr. Toutes les religions ont chacune une interprétation spécifique de la réincarnation. Toutefois, on peut constater que ces interprétations reposent sur un même et seul principe. Cela veut dire que quand votre enveloppe corporelle meurt, votre âme continue sa vie et va choisir un autre véhicule qui sera un autre corps. Ce processus se répète jusqu'à la purification complète de l'âme. C'est ce qu'on appellera en sanskrit le moksha, c'est-à-dire on va changer de corps, changer pour l'évolution de l'âme pour pouvoir atteindre, j'ai bien dit tout à l'heure, le samsara et le nirvana. Ces processus se répètent jusqu'à la purification complète de l'âme. Croyez-moi, il y a du boulot. Et il n'y a pas d'âge. Et c'est pour cela qu'on va voir, on va dire des fois, on va voir des jeunes, ils ont 20 ou 25 ans, on va dire, oh là là, mais il est vieux celui-là, hein, il fait pépère. Hein. Et puis vous allez voir des personnes de 60 ou 80 ans qui resteront toujours jeunes, toujours empathiques, toujours d'actualité, qui ne voudront pas vieillir, qui voudront toujours être bien, qui auront toujours l'énergie, qui auront toujours là, cette joie de vivre. Ça ne se rapporte pas à l'âge physique, c'est l'âme, le véhicule qui est le plus important. Où est le siège de l'âme? Je vous pose la question. Le cœur. Le cœur est le siège de l'âme. C'est pour ça que c'est mieux quand tout est fait par le cœur, dans le cœur et avec le cœur.
Vos souvenirs sont donc gardés dans les profondeurs de votre esprit que l'on va appeler le subconscient, qui va alors dicter au conscient les bonnes comme les mauvaises choses. Chacun a en lui la mémoire de ses différentes incarnations à l'état latent. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'enfants qui se souviennent et qui racontent aux parents, moi quand j'étais petite, moi quand j'étais grand, toi t'étais ma fille ou t'étais mon papa, etc. Et vous les parents, vous regardez les enfants, vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Non mais ça va pas non ou quoi? Allez, va te coucher, et pour un peu on vous mettrait une grande paire de claques, et va te coucher et va voir ailleurs si j'y suis. Donc chacun a lui a des mémoires de ses différentes incarnations, d'abstraction. Et c'est pour cela aussi, on appelle aussi retrouver ce qu'on appelle dans les familles nombreuses, on retrouve des frères et des sœurs, on dit, lui, on s'entend mieux qu'avec elle, ou elle, on s'entend mieux qu'avec lui, parce qu'on s'est déjà connus, hein. On s'est retrouvés dans cette vie-ci. C'est ce qu'on appelle les fameuses familles d'âmes. Quand on rencontre des familles d'âmes, on peut les retrouver ici-bas sur cette terre, mais ce n'est pas forcément notre frère et notre sœur. Ça peut être une amie que vous allez considérer comme la meilleure de votre sœur, ou un ami que vous allez considérer comme le meilleur de votre frère, etc., etc. On va se reconnaître. Vous allez connaître les gens pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous pensez parfois les connaître, et vous ne les connaîtrez jamais assez. Et oui. Et vous allez rencontrer quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer, à peine de lier connaissance, et vous allez, c'est comme une évidence, reconnaître toute sa vie et connaître toute sa vie, c'est flagrant. Donc c'est la reconnaissance d'âme. Sans parler de la complexité de naviguer entre les multiples personnalités de ceux que nous avons été, ou encore de porter indéfiniment le poids de quelques actes culpabilisants. Plus nous grandissons, plus il devient rare de retrouver ces souvenirs. Nous sommes bien souvent conditionnés par nos propres éducations, notre propre religion, notre mode de vie, et petit à petit nous fermons involontairement à l'histoire de notre âme. Jusqu'à l'âge de 7 ans, chiffre biblique, les 7 jours de la semaine, les 7 chakras, les 7 planètes principales, les enfants peuvent se souvenir de leur vie antérieure passée. Après, la vie prend le pas sur nos souvenirs. Et c'est jusqu'à l'âge de 7 ans qu'on peut raconter beaucoup de choses. Donc, surtout, messieurs et mesdames, quand vous voyez vos enfants qui vous racontent des trucs, dites pas, oh, mais il a fumé la moquette celui-là, ou qu'est-ce qu'il me raconte? Et une grande paire de claques, et va te coucher, et va voir ailleurs si j'y suis. Écoutez les enfants, écoutez les petites filles, écoutez les petits garçons. Il est évident que quand vous rentrez dans la chambre d'une petite fille, un petit garçon, et qui vous dit, ben, j'ai un copain, je joue avec, et vous dites, mais tu joues avec qui? Que vous voyez personne. Vous dites, mais avec qui il joue? Avec le petit copain qu'il a eu dans une autre vie ou autre. Une fois, j'ai une maman qui est venue me voir, qui était banquière, ce sont des exemples, et elle était venue avec sa petite fille, puis alors elle me dit, je suis venue avec ça. Rien, elle dit, ça commence bien. La petite fille avait l'âge de 5 ans, et puis elle me dit, moi j'y comprends rien à tout ça, là, j'ai la sœur de ma belle-sœur qui a dit qu'il fallait que je vienne vous voir et tout ça, moi je suis venue avec ça, là, en parlant, j'ai un grave problème, madame. Alors oui, madame, c'est quoi votre problème? Elle est malade? Non, elle est pas malade, tout va bien. Et elle me dit, non, ma petite fille me dit qu'elle voit telle chose, qu'elle entend telle chose et tout ça. Et puis moi, je lui dis, non, mais ça va pas et tout ça. J'ai dit, votre petite fille, madame, elle n'est pas seule, vous avez d'autres enfants. Elle me dit, oui, le frère, le demi-frère, le jumeau, il est dans la voiture. J'ai dit, ça va pas, on va le chercher. Hein. On va commencer par ça, on va sortir tous les trois ensemble. On va aller chercher le petit garçon dans la voiture. Quand j'ai vu ce petit garçon de 5 ans, puisqu'ils étaient pas de la même poche, ils étaient faux jumeaux, le garçon et la petite fille, ils se sont installés en face de moi et j'ai décalé un peu la maman un peu sur le côté. Hein. J'ai mis la petite fille face à moi, j'ai mis le petit garçon aussi à la gauche qui était beau comme un dieu face à moi. Je leur ai sorti plein de papiers blancs, des stylos, des crayons, des couleurs. J'ai dit, allez, fais-moi un dessin et tout ça. Alors elle était là, au début, elle ne voulait pas dessiner, elle avait peur de regarder sa mère, peur de se faire engueuler, bien entendu. Et le petit garçon, il me regardait comme leur dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait bon. Je lui ai dit, bon, elle dessine et tout ça, elle commence à dessiner et tout ça, puis tout d'un coup, la petite fille, elle me regarde et elle me fait comme ça. C'est mignon, une petite fille de ça, qui me fait comme ça. Alors je m'approche, elle me fait, je m'approche, bon, ben, je me lève, elle m'approche vraiment comme ça. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, tu les vois?
Alors moi je la regarde, j'ai dit qui? Elle me dit je vois les morts. Alors j'ai dit ils te font peur? Elle me dit pas toujours. Et j'ai dit est-ce que ton frère là à côté, il les voit aussi? Lui il comprend rien, il me lève les épaules, il me dit il comprend rien. Et j'ai dit ta maman, est-ce qu'elle les voit aussi? Ne raconte rien à ma mère. 5 ans. Et je lui dis ah ben, tu peux essayer de me dessiner ce que tu vois. D'accord. Je me lève, je m'en vais dans la cuisine, je vais chercher j'avais une petite boîte avec des anges, je prends un chapelet, je mets le chapelet avec des anges et tout ça, dans la petite boîte avec les anges, je dis tiens, ça c'est un cadeau. Tu le gardes que pour toi, tu le donnes à personne, et quand tu les verras et qui te feront peur, on parlait en demi-teinte pour pas que la maman l'écoute, hein, tu ouvres la boîte, tu secoues le chapelet bien fort, comme ça, tu verras, ils disparaîtront, et tu ranges le chapelet au pied de ton lit ou à la tête de ton lit. Ok. Alors le petit garçon, tout d'un coup, il se lève, il dit moi aussi j'en veux un, moi aussi j'en veux un. J'ai pas le même, j'avais un petit chapelet, je lui donne, mais c'était pas le même. Il me dit pourquoi j'ai pas la boîte? La prochaine fois je t'en achèterai une et tu l'auras ta boîte. Alors la mère déjà la prochaine fois, sous-entendu, j'ai pas envie vraiment de revenir. D'accord? Et donc la petite fille, le petit garçon, chouchou. Donc la petite fille, tout d'un coup, je suis à côté de cette petite fille, je regarde le petit garçon qui était donc sur le côté droit, je regarde le petit garçon et j'ai une vision, je comprends. Dans une vie antérieure, ils étaient mari et femme, et dans cette vie-ci, ils étaient frères et sœurs. Et il me disait, le petit garçon, allez, il faut partir, il voulait prendre des décisions. Il avait déjà à 5 ans l'instinct de protection sur sa petite sœur de 5 ans qui était à côté de lui. Et ça, c'est des choses qui sont merveilleuses. Qui était son ex-femme, hein, c'est tordu. Oui, c'était son ex-femme, et dans cette vie-ci, c'était sa sœur. Sa sœur aînée, parce que vous savez très bien que dans les jumeaux, il y en a toujours un qui sort, ne sort pas les deux en même temps, hein. Il y en a un qui sort avant l'autre. Et donc elle était aînée de 3-4 minutes, le gamin il a suivi juste derrière, mais c'était quand même sa grande sœur. Et il la suivait partout. Et la maman, elle disait que partout où il était, eh ben, il voulait voir sa sœur, il voulait protéger sa sœur. Alors je lui dis, madame, si vous avez des soucis, il n'y a pas de problème, vous me laissez en pension votre fille pendant quelques temps et je m'en occuperai. Alors elle a dit, oh non, je pense pas, et tout, je pourrais pas revenir. Allez, on s'en va. Donc je leur donnais que 2, elle a coupé. Je dis, non, je vous l'offre aujourd'hui, madame. Ils partent, tous les 3. La petite fille, elle s'en va. Je la regardais, cette petite fille, j'avais l'impression de me voir quand j'étais petite. Elle s'en va, elle s'en va. Au bout de même pas 50 mètres, elle se retourne. Elle met les 2 mains comme ça sur les hanches, avec les doigts écartés, comme ça, elle me dit, je reviendrai te voir. Et ça, c'est des choses qui vous marquent la vie, les enfants. Ben oui, c'est pour ça, écoutez les enfants. C'est ces sources incroyables de souvenirs. Vous avez une grande affinité avec certaines cultures, périodes de temps, environnement, pays. Vous n'avez pas remarqué que vous êtes attiré plus par tel ou tel pays ou telle et telle civilisation que d'autres. Par exemple, en France, il y a eu beaucoup de réincarnations égyptiennes, beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'Égypte en France. Hein? Des réincarnations beaucoup hindouistes et tout ça, c'est beaucoup en Allemagne. D'ailleurs, il y a beaucoup de maîtres spirituels hindous en Allemagne, dont Mère Mera. Donc on retrouve beaucoup de choses, c'est à nous de rencontrer et de reconnaître. Donc vous avez certaines affinités avec tel pays ou telle couleur. Vous n'avez pas remarqué? Vous êtes attiré par des personnes que de couleur, alors que vous-même vous n'êtes pas en couleur. Vous êtes attiré par des personnes de tel pays, que ce soit musulmans, chrétiens, bouddhistes, hindouistes. Et souvent, vous allez naître dans telle et telle religion, vous êtes dans la religion chrétienne et vous allez vous intéresser au bouddhisme, vous allez vouloir changer de culture, ou à l'islam ou autre, et on veut changer de religion, changer de pays, changer de caste, changer tout, parce que des fois on n'est pas bien, tout simplement. À nous de comprendre. Cette attirance inexplicable nous rappelle un certain endroit, une certaine culture, ou un environnement que votre âme a connu dans des vies antérieures. Combien de personnes m'ont rapporté de partir dans tel et tel pays et de dire « ici je connais, je me sens bien, je voudrais terminer ma vie dans ce pays, Chantal, ici je suis heureuse, dans tel et tel pays, ben, je ne suis pas bien du tout. J'ai beau avoir une maison, tout ce qui s'ensuit, je ne suis pas bien du tout. »
c'est l'âme. Par exemple, vous avez peut-être une affinité inexplicable pour les cultures asiatiques. Que ce soit aussi une culture celtique ou du 19e siècle. Vous avez échappé à la prison dans votre vie antérieure alors que vous étiez coupable. Alors dans cette vie-ci, vous iriez en prison. Pour un crime que vous n'avez pas fait dans cette vie, mais dans l'autre. Et il faudra payer. On vous a volé de l'argent ou vous avez été ruiné. Eh bien, dans cette vie, si vous gagnez de l'argent au jeu, ne vous étonnez pas. Je me souviens de cette histoire de cette femme qui est passée à la télé pour raconter qu'elle était française, mais vivait en Allemagne avec son père, qui l'a maltraitée. Ne lui donnait pas à manger et l'enfermait dans les placards. Et cette femme est devenue médecin, ce que l'on appelle la résilience. En fait, cette femme était un homme soldat nazi dans une vie antérieure, qui devait vivre ce qu'elle avait fait subir aux autres pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle est devenue médecin dans cette vie-ci pour guérir les corps qu'elle avait tout simplement abîmés quand elle était nazie et qui torturait tous ses corps. Bunti Léonidas. Si nous naissons avec toute la connaissance de nos vies passées et de ce qui passe par là-haut, il nous serait alors impossible d'évoluer comme nous devons apprendre de nos expériences, de corriger nos erreurs, nos défauts et d'ouvrir dans notre cœur. Beaucoup de personnes, j'ai connu beaucoup d'hommes qui étaient blancs, des hommes qui étaient blancs et qui se sentaient noirs, de culture plutôt africaine ou autre, et beaucoup par exemple de blancs qui se sentaient noirs et des noirs qui se sentaient blancs. J'avais une amie antillaise, chrétienne, quand je la voyais à chaque fois je me disais c'est pas possible toi. Toi, tu n'as que la couleur d'antillaise. La cuisine, tu la fais pas, steak, frites, salade. La danse, tu la fais pas. Le machin, tout ça, j'ai dit, t'as que la facette, mais quand la façade, elle est tombée, à l'intérieur, il n'y a pas plus parisienne que toi, je lui disais. Alors elle était, non, Chantal, elle me dit, je suis antillaise. On va faire des cours de cuisine sur la cuisine antillaise, le boudin et tout ce qui s'associe, et après on verra. Et vice-versa. Cette amie que je vous ai dit tout à l'heure qui a grandi en France et qui, elle, toute petite, elle voulait acheter un djembé. Alors, aller trouver un djembé dans le Nord-Pas-de-Calais ou dans la Creuse, je ne sais pas s'ils en fabriquaient à l'époque, hein, non? Et qui, en grandissant, écoutait toutes les musiques de zouk, écoutait la musique, qui mangeait africain, qui mettait des boubous tout le temps à la maison et ce qui s'ensuit, tout ça. Et un jour, bien entendu, puisqu'elle aimait les hommes de couleur noire, elle est attirée depuis toujours et tout ça. Un jour, nous étions, c'était un 31 décembre, il y a des années en arrière, et nous étions dans un restaurant. À cette époque-là, j'avais mon bras cassé. Et on était sortis, c'était le 31 ça, vous savez, on a dit, bon, on va aller manger un petit bout. Il y avait un restaurant, apparemment, ils faisaient l'animation et tout ça. Et qu'est-ce que je me vois? Je me vois arriver un noir magnifique qui arrive avec des redlocks, vous savez, les tresses et tout ça. Oh, je lui dis, te retourne pas. Là, j'ai vu, oh, celui-là, il est beau comme un dieu. Celui-là, il va te plaire, hein. C'est pas possible. Hein. Et je l'avais appelé Super Matou. Et curieusement, il s'appelait Mathurin. Et moi, je dis, oh là là, il y a une panthère noire là qui vient de rentrer. Là, il marchait comme ça, Super Matou, là, comme ça. Et j'ai dit, il y a un beau gosse qui est arrivé, celui-là, je suis sûre que tu vas... Alors, elle me dit, mais je ne me retourne pas. J'ai dit, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il est au comptoir. Et qu'est-ce qu'il... Ben, je dis, je sais pas, je pense qu'il va commander un truc à manger. Puis apparemment, ils étaient rentrés à 2-3, puis les deux autres amis sont partis, il est resté seul au comptoir. Et moi, j'avais ressenti quelque chose de très très fort. Et je dis, il faut que j'en ai le cœur net. Je me suis levée, j'ai dit, ah, bonne année. Puis je suis allée vers lui, puis j'ai dit, ah, bonne année. J'ai trinqué avec lui, bonne année, tout ça. Au bout d'un quart d'heure, je savais qui il était, où il vivait, ce qu'il faisait, qu'il était seul, pas seul et tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que bien entendu, je pensais à cet ami, je dis, je vais lui présenter comme ça, c'est sa tasse de thé, là, ça ira très très bien. Il manquait que le djembé et c'est tout. Donc j'ai présenté tout ça, super. Et qu'est-ce qui se passe? Le monsieur nous raccompagne, respectivement l'une et l'autre, et il me dit comme ça, ceci, oh, ben avant de rentrer, c'est le jour de l'an, venez boire un café, quelque chose à la maison, tout ça. Ben, je dis, bon, ben, on va y aller, mais tu veux pas y aller seul avec lui? Moi, je rentre à la maison. Bon, me laisse pas,
j'ai peur, viens. Solidarité féminine, hein, je l'accompagnais. Et alors là, on rentre dans la maison, inutile de vous dire. Cette amie, elle se décompose. Pour le coup, c'est vrai qu'elle était blanche, mais là, elle était vraiment blanche de blanche. Il avait, écoutez-moi bien, le même canapé qu'elle, le même vase qu'elle, avec les mêmes fleurs, le même ordinateur qu'elle, la même marque, le buffet, tout. Je dis, oh, c'est drôle, on est chez toi. Alors, ce qu'il y avait qui différenciait, c'est qu'elle, elle avait un canapé, vous savez, avec des tissus un peu africains, avec des éléphants, et lui, il avait un canapé bleu, mais avec comment on appelle ça, une couverture, un plaid qui était sur le canapé avec des éléphants aussi. Et j'ai dit, ben voilà, vous êtes fait pour vivre l'un ensemble avec l'autre. Hein. Et là, elle a eu très très peur, elle a dit, on s'en va tout de suite, on voit le café, on s'en va, parce que là je domine. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ben j'ai dit, c'est ce qu'on appelle l'âme sœur. Donc après, inutile de vous dire, j'ai dit, bon écoutez, vous ne m'accompagnez pas, vous buvez le café et tout, moi je, bonne année, je les ai laissés, et puis, bon, après j'ai su qu'ils avaient quelque chose ensemble, j'ai pas été rentrée dans les détails. Mais c'est vrai que moi qui connaissais sa maison, quand vous rentrez chez quelqu'un, que vous êtes attiré et qui a exactement les mêmes meubles, les mêmes objets, les mêmes folies, les mêmes musiques, et elle, quand elle est arrivée, vous savez, l'endroit où il y a des CD et tout ça pour la musique, elle lui dit, ah mais là, ça c'est un groupe bidon, ça c'est pas bon, ça tu devrais écouter ça, et ça. C'est elle-même qui est conseillée à un black, la musique qu'il devait écouter. C'était drôle quand même ça. C'était très drôle. Tout cela pour dire qu'il n'arrive rien par hasard. Le hasard n'existe pas. C'est le chemin qu'emprunte Dieu pour pouvoir retrouver les choses. Donc ça, c'est des âmes à âme. Et c'est cette sensation tout de suite, où il y a à peu près 5 caractéristiques, 5 critères. Vous rencontrez quelqu'un, vous regardez les yeux, vous sentez tout de suite cet apaisement. Après, cette reconnaissance d'âme à âme, je le connais. Et tout de suite, vous allez peut-être même dire les mots que la personne va penser en même temps, etc. Et vous dites, c'est incroyable. Et ça s'appelle comment? Une âme sœur? Une flamme jumelle? Il y a plein de noms qu'on peut donner. Avant notre incarnation, nous choisissons la famille dans laquelle nous allons grandir. Nos amis, notre famille, nos parents. Quand j'entends la chanson, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Eh ben si. Eh oui. Nos ennemis, nos amis, nos amoureux, nos collègues de travail, nous retrouvons des choses que nous avons déjà vécues. Mais l'être en incarnation a oublié le sens et le but de sa venue sur cette terre et rejette d'une façon générale tout ce qui ne va pas dans le sens de son confort et de la facilité jusqu'au moment tant entendu par l'âme en ne trouvant aucune réponse à son mal-être grandissant. Il accepte de se tourner vers ce qu'il ne connaît pas, alors tout commence vraiment. À quoi sert de connaître nos vies antérieures? À beaucoup de choses. À soigner ce qu'on appelle des problèmes de santé ou autres. On ne s'intéresse pas aux vies antérieures par curiosité, parce qu'on risque d'être déçu. On pense souvent avoir été une reine, une duchesse ou une princesse, alors que souvent on a eu des vies banales, fermière ou femme de chambre ou autre. Le but est de comprendre ce qu'on a été pour avoir des pistes de réflexion permettant de mieux se comprendre dans sa nouvelle vie, celle alors d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a tous eu des vies antérieures? Oui, il y a évidemment un moment où on part de zéro, le premier commencement, où c'est notre première incarnation, mais très souvent, quand on débute notre incarnation, on expérimente la matière. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger les gens. Quelqu'un qui peut paraître très porté sur le matériel, égocentrique, peut-être dans une des premières vies, où il va alors découvrir la matière, et certaines personnes ont peu de vie derrière elles, d'autres en sont à la moitié, d'autres sont à la fin du cycle de la réincarnation, cela dépend de chacun. Souvent j'entends « Où va le monde ?» J'espère que cela va changer, surtout en ce moment, n'est-ce pas? Je veux la paix dans le monde. Commencez donc par faire la paix en vous-même. Je veux la paix dans le monde. Mais beaucoup d'entre vous ont oublié que nous ne sommes pas tous au même niveau spirituel, qu'il y a des gens plus jeunes et des plus vieilles âmes que vous. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a très peu de vie antérieure de comprendre ce que vous avez mis plusieurs vies à assimiler vous-même. On a besoin du noir pour évoluer, car il n'y a que dans le noir
que l'on voit la lumière. Des gens ont pensé la même chose que vous, de vous, dans vos vies antérieures passées, et on doit alors réparer, comprendre, ainsi qu'évoluer. Il faut bien comprendre que nous sommes là pour évoluer spirituellement, que vos enfants ne vous appartiennent pas, car ils passent par vous pour accomplir leur karma et auront d'autres parents dans la prochaine vie. Comme vous aurez une autre configuration familiale, vous pouvez rester en contact sans pour autant être dans la même famille. C'est dommage, on ne pouvait pas mettre les vidéos, sinon on aurait mis... Les familles d'âmes. Ce sont des âmes qui se réincarnent souvent dans la même caste, dans la même famille. Vous allez retrouver un frère et une sœur que vous avez connus dans une vie égyptienne ou que vous avez connus dans une vie au Moyen Âge. Et c'est ce qui va faire cette réciprocité et ce challenge de se sentir vraiment plus attiré par tel frère que telle sœur. Attention, pas toujours dans la même hiérarchie. Nous pouvons avoir été les parents de vos parents. Nous pouvons avoir été peut-être un frère ou une sœur pour votre mère ou pour votre père. Nous pouvons avoir été aussi un mari ou une femme. Et c'est ce qui va faire qu'on aura plus d'attirance pour l'un comme pour l'autre. Attention, pas toujours dans la même hiérarchie, c'est-à-dire dans cette vie-ci, vous avez décidé de vous réincarner en tant que mari, en tant que femme. Mais dans la prochaine vie, pourrait être mère et fille, cousin, cousine, tante ou oncle, frère et sœur ou amis. Toute votre famille ou amis n'est pas forcément votre famille d'âme. Vous n'êtes pas obligé de vous réincarner ensemble et vous ne pourriez jamais vous réincarner tous ensemble. Les âmes sœurs ne sont pas seulement amoureux, cela peut être amical. Ce n'est pas forcément pour toute la vie et c'est simplement un karma à vivre ensemble. On peut en avoir plusieurs dans une vie. Nous pouvons rencontrer plusieurs personnes que nous allons considérer être comme des âmes sœurs et que nous allons découvrir au fil du temps et des années. Nous pouvons avoir plusieurs âmes sœurs, oui, plusieurs. Ce n'est pas forcément pour toute la vie, c'est simplement un karma à vivre ensemble. On les a connus dans une ou plusieurs vies antérieures et on a un karma à régler, bon ou mauvais, avec ces personnes. Un coup de foudre, c'est une mémoire d'une vie antérieure, un vécu qui se rappelle. Par exemple, on peut avoir connu un coup de foudre pour une personne qui ne l'a pas en retour, car dans une autre vie, cette personne que vous avez aimée et pas vous est là, et c'est le contraire, une dette à régler. Souvent, vous avez aimé quelqu'un qui vous disait moi je suis pas amoureux, je peux rien faire pour toi. Mais c'est une dette karmique. Peut-être que dans une autre vie, c'était vous qui... C'était lui qui était. C'est lui qui était amoureux et vous l'étiez pas. Donc on charge la monnaie de sa pièce, comme on dit. Une flamme jumelle, nous pouvons en avoir tous une. Mais c'est tout le monde qui ne la rencontre pas, sa flamme jumelle. En principe, quand on rencontre sa flamme jumelle, c'est la personne avec qui on fait le 3/4 de sa vie. C'est une. On ne peut pas avoir dans une vie plusieurs flammes jumelles, c'est pas possible. Hein. C'est ce qu'on appelle notre moitié d'orange, notre yin, notre yang. Vraiment la moitié. Et c'est cette moitié qui va se rassembler et qui va faire ce qu'on appelle le complet et qui fera qu'à deux on se sentira beaucoup plus fort, invincible et qu'on pourra aller faire n'importe quoi avec. C'est comme un mariage avec elle dans l'au-delà. C'est la personne même. La reconnaissance d'âme à âme, cœur à cœur et peut-être après corps à corps. Mais là aujourd'hui, les jeunes, quand ils se rencontrent, ils font d'abord corps à corps. Hein. Après peut-être d'âme à âme et puis éventuellement cœur à cœur. Et c'est là où ils se rendent compte qu'ils disent « J'aime la montagne, j'aime la mer, j'aime le riz, j'aime les pâtes. » Ah ben oui, on n'a pas les mêmes pots communs. Ah, pas ça. Eh ben oui. Donc cette fameuse flamme jumelle, c'est la personne qui va aimer exactement les mêmes choses que vous. Des fois, ça fait peur. Vous dites, c'est pas possible, ça existe ça? Ben oui, ça existe. On en a une, et tout le monde n'a pas cette flamme jumelle, la chance de la rencontrer ici-bas sur cette terre. C'est un peu comme un mariage cosmique, ou un mariage éternel. On se promet le mariage pour l'éternité. Waouh! Et on passe presque toute notre vie ensemble. À savoir pourquoi, comment, quand, parce que... Ça ne veut pas dire que c'est bien. Et c'est pas forcément tout ce qui est bien, parce qu'on peut avoir une flamme jumelle avec qui on doit régler pas mal de choses aussi. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Ne vous inquiétez pas. Eh oui.
Et oui, parce on va dire pourquoi on va dire telle et telle chose si c'est super comme ça à la base et tout ça. Et oui, mais nous n'oublions pas, nous devons avancer. L'évolution spirituelle est le seul but de votre vie et votre mission qui est de régler votre karma actuel, bon ou mauvais. Dans l'au-delà, il n'y a pas de titre, rien à rallonge. Maître, il y a juste toutes les conséquences de vos actions. Vous vous dites, si j'avais su, je n'aurais pas fait. Justement, si c'est ce qui vous a permis d'évoluer. Rien n'aurait pu être autrement, on ne peut pas faire autrement, ayant tout choisi par avance. Il faut avoir la force de changer ce qui peut être changé, et ce au moment aura été choisi par vous, au moment où vous aurez compris. Et la sérénité d'accepter ce qui ne peut l'être changé. Quand vous voulez tout le temps changer les autres et qu'on n'y arrive pas. Terrible. La difficulté survient lorsque l'être se trouve pris dans une situation qui génère une grande souffrance et le pousse donc à rejeter l'expérience et son enseignement, car toute expérience ardue comporte quand même une facette positive pour l'âme si on accepte de prendre de l'altitude. S'élever pour mieux regarder et observer ce qui se passe. Prendre du recul. Votre évolution spirituelle, vos expériences de vie vous fait comprendre, changer. Je ne suis plus la personne de mes vies antérieures, mais je garde des stigmates de ces vies antérieures. Je ne suis plus la personne qu'il y a 10 ans, mais j'en garde des traces. Et c'est toujours vous. Le cycle est donc restreint ou infini. On n'a pas que 9 vies comme les chats. Tout dépend de ce que notre âme prévoit dans cette vie-là et ce que notre âme a appris avec les années successives. On apprend malheureusement 2 fois plus vite par la souffrance, malheureusement. C'est comme ça. Le but, c'est d'être dans une évolution positive et d'accéder à la sagesse. Jusqu'à quelle époque peuvent remonter les souvenirs de nos vies antérieures? On peut aller très loin dans le temps, tout dépend de l'intérêt, le but étant de connaître des blocages de l'âme qui la contraignent dans un schéma relationnel ou de la pensée inconsciente. Mais remonter à l'origine n'en vaut pas forcément la peine. L'idée n'est pas de se servir de son karma pour être dans le bénéfice secondaire ou de dire qu'on a un karma pourri dans cette vie-ci parce qu'on a eu des vies pourries et que donc nos actes sont normaux en délestant toutes ces responsabilités. Comment vous souvenir de vos vies antérieures? Est-il souhaitable de connaître ces vies antérieures? On peut se souvenir grâce à la régression. La régression s'apparente beaucoup à la relaxation profonde, à la méditation, au cours de laquelle nous allons modifier notre état de conscience et ainsi ouvrir la porte accédée de nos vies antérieures. Celle-ci peut en effet, par un événement bien précis, remonter de vie en vie et nous focaliser sur des choses que nous allons retrouver. L'hypnose, le voyage astral, le rebirth, le tambour chamanique, la méditation, les astrologues karmiques qui peuvent vous diriger et vous faire comprendre. Les rêves sont des reflets de l'inconscient et même si le rêve répétitif peut parfois révéler un traumatisme, tel qu'une crainte ou des questions que votre cerveau essaie de traiter, travail inachevé, les rêves répétitifs peuvent être aussi le reflet d'expériences de nos vies antérieures. Le but serait de lever des blocages dus à des traumatismes du passé. Dans cette optique, les séances seraient profitables. On pourrait par exemple comprendre pourquoi on a des phobies de l'eau, parce qu'on serait mort noyé. Pourquoi on aurait des problèmes récurrents avec l'argent, parce qu'on ne se serait pas délivré avant la mort d'un vœu de pauvreté ou dans une autre vie. Nous pouvons également vivre des situations qui se répètent, des problèmes que nous devons tous résoudre et qui resteront présents tant que nous ne trouverons pas nous-mêmes notre propre solution. Comme je dis toujours, à tout problème, il y a une solution. Sinon, les problèmes n'existeraient pas. Le lâcher-prise est une importance capitale pour comprendre, voir et apprendre. Les expériences spirituelles se manifestent à nous quand nous sommes prêts à les comprendre et à les intégrer. Mais ce n'est pas toujours facile d'intégrer. Comment savoir si on a connu une personne dans une vie antérieure? On la reconnaît, c'est une évidence. Je suis absolument convaincue que la vie a son origine dans la mort et que les âmes des défunts continuent à vivre, disait M. Socrate.
On n'a pas d'autre vie ailleurs que sur cette terre, car c'est sur la terre que nous pouvons et nous devons travailler. La croyance à la réincarnation est une des fondements de la morale. Celui qui sait que les difficultés et les épreuves qu'il rencontre dans cette existence même sont le résultat des transgressions commises dans ses vies antérieures, non seulement accepte alors toutes ces difficultés, bonnes ou mauvaises, mais se décide à travailler pour le bien afin d'améliorer ses incarnations futures. Si vous souhaitez acquérir un don de musique, de danse, travaillez-le maintenant pour la prochaine vie. C'était M. Omram Mikhaël Ivanov, un grand spirit, qui avait écrit ces choses-là. Avez-vous des questions? Est-ce que vous avez compris que dans les vies antérieures, on retrouve les personnes autour de vous, la famille, les enfants et tout ça, et que nous pouvons apprendre même au travers d'un enfant ou d'une personne âgée, d'un voisin, d'une voisine, d'une amie ou quoi? Nous avons beaucoup de choses à comprendre. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez demander ce que vous étiez dans une vie antérieure ou combien de vies antérieures vous avez. Hein. Chantal, elle peut vous dire. Est-ce qu'on peut se tromper de famille en se réincarnant? Non, on ne se trompe pas de famille parce que dans l'incarnation, on rentre dans la famille, c'est parce qu'on doit soit évoluer au travers de la famille ou faire évoluer tous les membres de ta famille. Donc on vient pour pouvoir régler. Moi je posais la question parce qu'en fait, j'avais vu deux médiums, j'avais eu des consultations avec deux médiums il y a pas très longtemps, il y a un peu plus d'1 an. Oui. Et les deux m'ont dit cette chose-là, tu t'es trompé de famille, t'es pas arrivé dans la bonne. Oui, la cigogne, on va par là, elle n'avait pas projeté le bébé où il fallait. Donc c'est pour ça que je me pose la question, parce que pour moi je crois qu'il n'y a pas d'accident ni de hasard. Non, mais... c'était pas par hasard. Si vous êtes né dans cette famille, c'est que dans cette famille, vous aviez des choses à comprendre ou que eux ont des choses à comprendre au travers de vous aussi. Exemple, vous avez un enfant qui est trisomique 21 et tout ça, il n'apparaît pas dans telle et telle famille comme ça par hasard. Si l'enfant qui est une vieille âme doit faire apprendre à ses parents ce que c'est que la compassion, l'humilité, l'amour absolu, l'indifférence et tout ça, on doit tout travailler. Okay. Donc même si votre famille vous paraît des kilomètres de vous, d'incompréhension, de manque d'amour ou autre, vous n'êtes jamais là par hasard. Ok, merci. Est-ce qu'une âme peut embusculer une autre? Tout à fait. Dans quel sens? Une âme déjà réincarnée et une autre vient prendre sa place. Non, elle ne peut pas prendre sa place puisqu'elle est réincarnée. Non, ou dans le processus de réincarnation. Dans le processus d'incarnation, si vous avez une âme qui est réincarnée, elle n'est plus là-haut. Donc ça veut dire qu'elle a... En fait, je pense qu'en fait, quand il va se réincarner, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut prendre sa place avant qu'il se réincarne, c'est ça? Oui, ça peut. Ah bon? Je pense. Oui, je pense que quelqu'un qui... Oui. Attends, non. T'as compris ce qu'il a voulu dire, chouchou? Oui. Est-ce qu'avant... Avant de s'incarner, est-ce qu'il y a une autre âme qui peut prendre la place de celui qui veut se réincarner dans le corps? Oui, j'ai compris. Ah bon. Toi qui n'as pas compris. J'avais très bien compris. Oui, monsieur, oui. Qui serait peut-être plus rapide. Oui. Voilà. Et qui va choisir, moi je dirais, voilà, je vais vous dire, c'est comme une voiture, vous avez la carrosserie et vous avez le moteur. La carrosserie, c'est le corps, d'accord, physique, et le moteur, c'est l'âme. Donc on va choisir un nouvel environnement, une nouvelle carrosserie, mais avec une âme certaine et avec une mission bien précise. Comme dans les queues d'attente en France, où les gens... Tout à fait. Oui, tout à fait. Puisque vous dites que... Attendez, oui. Est-ce que des vraies vous vous jumelles... lever, je ne vous vois pas, merci. Est-ce que des vraies jumelles peuvent avoir le même karma? Oui. Merci. Oui, madame. Bien sûr, si elles sont venues à deux, c'est pas par hasard. Peut-être même aussi pour partager le karma et aider l'autre à traverser le karma à deux pour que ça soit plus facile. Personne ne Voilà. veut savoir combien il a de vie antérieure? Non, attendez, la dame, elle était là. C'est juste par rapport à l'intervention du monsieur, vous dites que bon, quelqu'un peut effectivement, une autre âme peut prendre. Puisque vous dites que normalement, puisqu'on choisit, s'il avait choisi. Oui, alors je vais vous expliquer, madame, pourquoi. Vous avez des personnes, souvent, dans les blocs opératoires, on le ressent ça. Vous avez des personnes qui sont opérées, qui subissent des interventions de cœur. Attends, tu me laisses parler. Vous avez des personnes qui vont être incarnées, qui vont se faire opérer une opération, je ne sais pas, 12, 14 heures et tout ça. Et souvent,
dans les blocs opératoires et tout ça, il y a ce qu'on appelle des entités ou des âmes qui vont pouvoir s'incorporer, tout ça. Et c'est ce qui va faire que quand la personne va se réveiller, il aura un comportement complètement différent. On ne reconnaîtra pas cette personne et tout ça. Donc là, la question de monsieur était, si il y a une âme qui veut s'incarner et choisir un corps dans telle et telle famille, vous voulez savoir s'il y a une autre âme qui peut le dégommer et prendre sa place. S'il avait décidé, si son âme avait décidé de se réincarner dans ce corps... Oui, mais si l'âme, par exemple, l'âme qui a choisi a été plus rapide, était peut-être plus élevée, elle peut choisir, oui. C'est compliqué, hein? Mais là, ça n'avait rien à voir avec le bloc opératoire. Oui, mais le bloc opératoire, ça fait comme le bloc opératoire, une personne, on laisse le corps et il y a des entités, on ouvre un vortex, il y a des entités qui peuvent se placer. Oui, mais là, il te parle bien avant la naissance. Oui, j'ai compris, c'est avant la naissance. Mais je lui explique pour montrer qu'on peut prendre un corps. Le corps, c'est le véhicule. Vous comprenez? Voilà. Oui. Ah, moi, j'aimerais bien connaître mes vies antérieures. Vous avez été religieuse, madame. Cornette. Plus précisément, madame. Et vous étiez au service des malades. Dans cette vie-ci, vous soignez, vous aidez les gens, madame? Oui, j'étais infirmière. Merci, madame. Moi aussi, j'aimerais bien savoir. Derrière. Moi aussi, j'aimerais bien connaître. Décroisez vos jambes, merci, c'est gentil. Elle n'a pas les jambes croisées. Si je vois des genoux, je sais pas trop. Posez votre sac, je vois rien avec votre sac. Hein. Vous êtes marqué par la vieille pierre, ça vous va bien aujourd'hui ici. Vous êtes marqué par le Moyen-Âge. D'accord? Et je pense que vous étiez pas une sorcière, une birette, mais vous étiez quelqu'un qui touchait à des trucs un peu pas très clairs. Vous étiez une sorcière. Oui, voilà. C'est-à-dire pas. Je pense que vous étiez quelqu'un qui avait des dons, mais qui vous en êtes servi, mais pas toujours à bon escient. D'accord. Et ça, c'était au Moyen-Âge, madame. D'accord. Mais par contre, vous êtes une plus jeune âme que madame. Madame est plus vieille que vous en âme. En fait, la question, c'est combien elle a de vie antérieure. En fait. Oui, mais ça sert à rien de savoir si je lui dis 2, 3, elle va pas comprendre. Mais par contre, dans cette vie-ci, vous êtes venu régler beaucoup de choses de cette vie où, à l'époque, vous savez, on les appelait les sorcières, parce que c'était des dames qui avaient des dons. Dans cette vie-ci, vous devez évoluer spirituellement, madame, pour rattraper des choses que vous avez faites qui n'étaient pas toujours très belles dans vos vies antérieures. Surtout dans cette vie-là. Et vous avez une vie en Égypte aussi, madame. Ouais. Là, c'était... Oui, ben là, pareil, j'aimerais savoir ce que j'ai pu être dans une vie Un antérieure. homme. Oui, ça, je suis convaincue. Mais qu'est-ce que Alors, je faisais? toi, plus précisément, tu as eu plus de vie homme que femme. Hein. Tu as eu d'avoir 1 ou 2 vies femmes, c'est tout. Et tu as un tempérament de mec, tu fonces, tu vas de l'avant, tu supportes pas les autres. Un homme, direct. Pardon? Est-ce que la maladie que j'ai aujourd'hui Oui. vient d'une vie antérieure? Oui, elle vient d'une vie antérieure. Cette maladie, elle est là. Je vais t'expliquer tout simplement pourquoi. Parce que tu devais évoluer spirituellement. Et c'est au travers, grâce ou par rapport au travers de ta maladie que tu évolues aujourd'hui spirituellement. Si tu n'avais pas été malade, tu ne serais même pas là aujourd'hui. Pardon. Non. Voilà. Une vie intérieure. Toi, tu étais une femme, une courtisane. Tu étais très séductrice. Hein. T'as gardé un petit peu des trucs ouais. De courtisane. Non, il a gardé ce côté séduction. Ouais. Non. Alors, je vois, tu sais, je suis à l'époque 16, 17e siècle avec les perruques blanches, les chapeaux blancs. On est en plein dans les chapeaux. Hein? Ouais, voilà, les cheveux blancs, c'est pas pour rien. Oui. Moi, j'aimerais savoir à combien d'incarnations j'en suis. 4e à peu près. 4e. Toi, tu as été moine dans une autre vie. Et par contre, dis donc, tu étais moine, tu n'étais pas commode, hein, quand même. Hein. Ouais. Tu donnais les ordres, tu étais un peu rapia, tu comptais tes pièces. C'est toujours le cas, peut-être. Pardon. Et puis alors, ça me fait penser un peu à la varde de Molière, pardon. Si jamais il manquait une pièce ou quelque chose comme ça dans tes bourses, ben là ça va pas. Oui, il est là. Ah là, il manque une pièce, tu vois ce que je veux dire? Oh, pardon. Ouais, tu te marres. Mais tu étais très près de ton or, c'est le cas de le dire. Ah ben oui. Bah oui. Et puis tu étais un moine un peu qui travaillait, qui faisait du vin, qui faisait du fromage, qui faisait des trucs et tout ça. Alors oui, tu voulais bien travailler, mais il fallait pas qu'on t'arnaque et tout ça. Hein. Le commerce, c'était le commerce. Hein. Voilà. C'est trop marrant. Mais alors, très près de vos sous. Et ça, c'est un truc. Hein. Surtout pas manquer une pièce ou surtout pas manquer. Hein.
Faut pas manquer, hein. Oui, oui, ça explique. Dès que vous avez peur de manquer financièrement, vous avez peur de manquer de l'argent, vous. Et des fois, c'est viscéral. Ouais. Pardon. Oui. Il est mort de rire, il rigole. Oui. Eh ben moi c'est pareil, mais je me reconnais dans le fait que j'ai toujours peur de manquer d'argent. Oui, ça c'est parce que dans une autre vie, ça me fait penser, vous, quand je vous regarde, à la petite marchande des allumettes, vous savez, quelqu'un qui mendie dans la rue. Je pense que vous avez été une mendiante. Par contre, vous étiez une mendiante, mais c'était pas en France, c'était en Inde. Hein? Et dans cette vie-là, vous étiez très belle, vous avez les cheveux longs jusqu'aux fesses, et vous étiez danseuse. Vous dansiez, vous viviez ce qu'on appelle de danse, d'aumône. Je prends un peu de la nourriture par là, un peu par là, et tout ça. Très spirituel, vous étiez. D'accord. C'est très joli ce que j'ai vu. Et vous dansiez, vous aimez la danse, madame? J'ai un mal fou à me décoincer. Donc quand je suis seule, je danse, mais sous le regard des autres, pas du tout. Moi, je vous dirais, inscrivez-vous à des cours de danse et éclatez-vous. Ok. Voilà. De rien. Ben oui, moi aussi. Alors j'aimerais bien savoir ce que mes vies antérieures impactent aujourd'hui. Enfin, quel est l'impact de mes vies antérieures sur aujourd'hui? Vous devez tout travailler. L'humilité, le pardon. Oh là là. Oh là là, Jésus-Marie. Oh là, c'est du lourd. Savoir pardonner, moi, vous savez pas. Hein. Rancunière, c'est pas beau. Ah, très très dur, très très dur. Vous, je pense que vous avez été un chevalier par contre. Vous étiez très carré, très militaire, vous, hein, très... Et puis vous ne pardonnez pas, hein. Oula. Alors il faut tout travailler là-dessus. Hein. Faut vraiment travailler ce qu'on appelle le lâcher-prise et le détachement. Pas s'attacher comme ça à des trucs comme ça, susceptibles et tout. Ça vous arrange pas tout ça? Je suis désolée. Mais c'est pas faux. C'est vrai, je suis désolée. Ah ben oui, vous n'entendez pas forcément ce que vous avez envie d'entendre. Hein. Oui. Oui, une incarnation et combien peut-être? Vous avez eu 3-4 vies à peu près, d'accord? Vous êtes au niveau du chakra du cœur, vous êtes venu travailler dans cette incarnation-là par rapport à l'amour. Vous devez régler quelque chose par rapport à l'amour, madame. Vous êtes en couple actuellement? Oui. Voilà. Hein? Et dans votre couple, le fait d'être à deux, on est plus fort, on est d'accord? À deux, on doit réparer des choses de mes vies antérieures passées. D'accord. Merci. Voilà. Et dans une vie antérieure, madame, les derniers temps de votre vie, vous êtes morte, vous n'avez pas l'utilité de vos deux jambes, vous étiez dans un fauteuil roulant, madame. Je ne sais pas si c'est un karma de guerre ou quoi, les deux jambes coupées ou les deux jambes brisées, ça joue. Vous avez mal aux jambes souvent ou pas? Non, enfin non, pas vraiment. En vieillissant, faites attention à vos jambes. D'accord. Voilà. Ça, c'est des mémoires. Ok, merci. Je suis coupée un peu avec vous, c'est comme si je suis assise. Oui. Oui, mais moi aussi, je voudrais savoir si j'ai... Vous étiez religieuse aussi, mais pas la même religieuse qu'elle. Hein. Voilà. Vous étiez une religieuse, je pense sur vous, je vois l'ordre de Sainte-Claire, les Clarisses. Est-ce que vous connaissez l'ordre des Clarisses? Eh bien, les Clarisses sont reliées avec Saint François d'Assise. Vous aimez les animaux? Oui. Vous en avez à la maison? J'en ai eu. Plus? Plus maintenant. Ça doit vous rendre un peu pas très bien. Oui, j'en ai quand même un peu. Oui, il vous faut des animaux, vous, hein, d'accord? Et vous avez travaillé beaucoup l'humilité. Vous êtes mieux en vieillissant, vous, hein? Je suis, pardon? Mieux en vieillissant. Ah oui, parce que quand vous étiez jeune, c'était horrible, hein? Ah ouais. Timide, réservé, pudique, c'est horreur, ça. En vieillissant, plus vous êtes comme le bon vin, plus vous prenez de l'année, plus vous prenez de la bouteille, plus vous vous bonifiez, ma petite dame. Ah ben c'est super. Et vous avez quelqu'un dans votre vie, madame? Ben oui. Voilà. Parce qu'il faut parler avec cette personne. Hein. On est d'accord? Voilà. Tout ce que j'ai là-dedans, ça passe par le dialogue. Oh, mais je vais pas l'embêter avec ça, tout ça. Si, il faut dire. Il faut crever l'abcès. Bon, je peux rien faire pour vous. Merci. Ben si, elle peut le faire, elle. S'il vous plaît, je voudrais savoir aussi. Vous, c'est pareil, j'ai la royauté, j'ai la fleur de lys avec vous. Vous aimez les belles choses et tout ça, vous, hein? Voilà, on me donne ça. J'ai tout ce qui a un rapport avec la royauté. Vous êtes intéressé à Marie-Antoinette? Pas du tout. Ben, vous devriez lire l'histoire de France.
Parce que j'avais la ville de Paris et tout ça avec vous, et tout. Paris avec les pavés, c'est drôle. Ah bon? Ouais. Je pense que vous avez vécu là-bas. Je vois la royauté sur vous, tout ça. Et puis je vois aussi beaucoup le Moyen-Âge aussi sur vous. Je suis une vieille âme? Moyen, moins que la dame. Vous avez à peu près 4-5 incarnations, c'est pas mal. Et une vieille âme, c'est à partir de 9 vies antérieures. Voilà, vous n'avez pas de 9 vies. Je suis jeune, alors ça va. La dame, elle les a les 9. Ouais. Bon. Moi? Oui. Je suis bientôt finie alors? Non, vous avez encore des trucs à faire. T'as vu Les coquines, elles essayent de s'en sortir. Ouais, ben non, il y a encore des trucs à faire, ma belle. Vous, ma petite dame, c'est une mission que vous avez, d'accord? Vous parlez à madame? Oui, à madame. C'est une mission qu'elle a, cette dame. Vous l'avez pas compris, ça? Que dans cette vie-ci, vous étiez missionnaire? Non? Pas croisé comme ça. Peut-être. Voilà. Ou non, j'ai tout ce qui est la royauté, j'ai Paris avec les rues pavées et tout ça, j'ai ce qu'on appelle les soldats, la Révolution française et tout ça qui marque sur vous, madame. Eh oui. Eh oui. Et qu'est-ce que j'ai à travailler par rapport à ça? Parce que je vois pas du tout. Ce que vous avez à travailler, c'est les peurs. Peur de manquer, peur de ceci, peur de cela. Il y a des trucs des fois qui vous perturbent. On me dit à lâcher prise, les peurs. Vous laissez guider, quoi. Vous avez du mal à vous laisser guider, hein, à lâcher. Là. Moi maintenant. Ouais, mais il faut vraiment lâcher complet. Hein. Lâcher les petits ballons, comme on dit. Hein. Parce que self-control de tout, pas possible. Des fois, on n'a pas le choix, on est obligé. On a le choix. Il faut travailler là-dessus. Oui, oui. Mais j'ai tout ce qui est psychologie, analyse et tout ça avec vous, tout ça. Vous aimez bien tout ça, vous. Oui, tout ce qui a un rapport avec l'être humain. Oui. Mais c'est pas par hasard. Hein. Faut que je passe à J'ai beaucoup Freud avec vous. Voilà, Ah, voilà. tiens donc. Ouais. Lisez, ça serait pas mal. Voilà. Merci. Mais j'étais pas dans le sud de la France avec vous, j'étais dans le nord de la France avec vous. Oh, bah, ça. Par C'est contre, comme ça. c'est la dernière que je vous passe, parce qu'après. Oui, parce qu'après, il y a les gens du fond un peu. Pareillement, l'impact des vies antérieures sur la vie actuelle. Vous étiez un homme au Moyen-Âge, paysan, agriculteur, travaillez la terre et tout ça, vous avez eu plusieurs incarnations. Là, vous en êtes à votre deuxième, troisième vie de femme, pas plus. Ouais. De femme, elle a pas dit. Et dans cette vie-ci, vous deviez tout travailler. C'est relié par rapport à votre maman et votre grand-mère. Il y a quelque chose à régler par rapport à votre mère et votre grand-mère. Maternelle, hein, les deux. Vous avez compris? Allez. Oui, ça serait pour savoir parce que je suis venue travailler dans cette vie en fait. Tout le dépouillement total. Ah oui, le dépouillement total. D'accord. S'attacher à la matière et tout ça. Peur de la maladie, Vous avez peur de la maladie, vous, hein? Ouais. Ah là, là aussi c'est pareil, il faut lâcher, vous. Hein. Je pense que dans vos vies antérieures, vous êtes mort malade. Vous savez, à l'époque, c'était un peu des maladies un peu pas très claires. Des maladies ou la syphilis ou des trucs un peu. Et peur de la maladie, peur du cancer, peur de pourrir, peur de. Mais je m'excuse, madame. Hein. Ouais. Mais ça, vous l'avez vécu, c'est Oui. pour ça. Tout à fait. Ouais, je sais. Allez. Ok. Ça, vous ne devez pas le revivre, vous inquiétez pas. Hein. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir combien de vies antérieures j'ai eu. 2. 2. Ouais. Je suis toute jeune. Ben ouais, une jeune âme, toi. Bon, bah, très bien. C'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que tu pleures beaucoup comme ça, toi? Je sais pas pourquoi. Tous mes fleurs. Qu'est-ce que t'as une ultra-sensibilité, c'est une horreur. Hein, Qu'est-ce que tu pleures? Arrête, tu vas avoir des rides après. Ça y est. Tu vois? Alors, t'as une ultra... Qu'est-ce que t'es sensible? Toi, tu me fais penser aux fées, aux biches dans la nature et tout ça. C'est pur, tu vois ce que je veux dire? Et toi aussi, c'est Walt Disney. Je suis dans ce monde, mais qu'est-ce que je fous ici? Hein? C'est ça, les fées, la forêt, les... Mais c'est ça, voilà. C'est ça. Voilà. C'est ce qui me... Toi, tu as dû être une belle petite paysanne, là, qui rêvait de son prince charmant et tout ça, parce que... Avec toi, j'ai Cendrillon, Blanche-Neige, tu vois, tous les dessins animés, tout ça, c'est drôle. Bah, je m'appelle Cendrillon. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir ce que j'étais dans ma vie intérieure. Un militaire. Très... Ouais. Ah, et puis tu l'as gardé ce côté. Faudrait un peu s'assouplir un peu. Faut lâcher un peu du mou, comme on dit. Hein. D'accord? Voilà. Oh là là. Puis alors tu commandais tout. Et dans cette visite, tu veux tout commander encore, non?
Faut arrêter. Oui. Bonjour, mais Bonjour. moi aussi, dans ma vie antérieure. Toi, tu étais gitane et égyptienne. Tu étais, comme on dit, une diseuse de bonne aventure. D'ailleurs, tu tires pas un peu les cartes, un peu, toi? Non. Ça t'arrive- Ou il n'y a pas quelqu'un qui te les tire? Non, j'aime beaucoup, enfin, je l'ai eu fait faire, mais... Eh bien, c'est ce que je te dis, oui. Eh ben, tu l'as fait, c'est normal. Ah, d'accord. Très coquette. Tu seras coquette jusqu'au bout. D'accord. Il y a l'Inde, il y a l'Égypte et ta vie de gitane. Dans les roulottes. Dans les roulottes. Ça, c'est vieux, c'est Moyen-Âge, c'est pas Quasimodo, mais c'est pas loin. C'est pas loin. Ouais, à l'époque, tu sais, où ils voyageaient dans les roulottes, ils faisaient des villes par ville Oui. pour donner des représentations, Oui, tout oui. ça. Par contre, c'est vrai que j'adore la musique gitane. Ben, c'est ça, ben oui, mais vous avez été gitane, madame. Merci. De rien. Moi, pareil, j'aimerais savoir qui j'étais dans une vie antérieure. Alors, toi, c'est le Moyen-Âge et tu étais un homme. Par contre, tu étais un homme qui devait travailler le bois. En fait, tu avais un boulot qui était quand même assez dur, hein, ou un compagnon, quelque chose comme ça. Moine, quelque chose comme ça. Religieux, une connotation religieuse, mais travailleur. Tu vois ce que je veux dire? Tu es doué de tes mains, non? Bah oui. Bah oui. C'est évident, ça. Bah oui. Voilà. D'accord, merci. T'as encore des choses à travailler encore, hein? Ouais. Oui, bonjour, je voudrais savoir aussi qui j'étais dans une vie antérieure, s'il vous plaît. Une femme, encore, tu as eu plusieurs incarnations de femmes. Toi, tu te sens bien dans ta peau de femme, hein, ça c'est clair et net. Ouais. Par contre, il faut que tu travailles par rapport à la beauté, tout ça, parce que dans une autre vie, tu étais très méticuleuse. Tu prenais des bains avec des pétales de rose, machin, des trucs comme ça. Et là, dans cette vie-ci, il faut que tu travailles là-dessus, parce que te détacher peut-être que sur ce qu'on appelle le physique et aller vers plus l'essentiel. Tu dois travailler tout ce qui est psy et tout ça, toi. Hein. D'accord. Très important. Ok. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir ce que j'étais dans une vie antérieure. L'Égypte et l'Inde sont marqués sur toi. Ouais. Homme ou femme? Dans ta vie indienne, tu étais une femme. Dans ta vie égyptienne, tu étais un homme. Avec les pannes là devant. Oh, super. Merci. C'est sexy ça. Hein? Oui, bonjour. Moi Bonjour. aussi, j'aimerais bien savoir que j'étais dans ma vie intérieure. Vous aussi, vous étiez un homme. Ouais. Des fois, vous avez des côtés autoritaires et tout ça un peu. Hein? C'est possible, oui. Oui, je sais. C'est ça qu'il faut rafraîchir un peu. Oui, dans cette vie-ci, bon, ben, vous êtes revenu dans un corps de femme pour savoir ce que c'est que d'être une femme et apprendre à tout recommencer pour pouvoir respecter les femmes, parce que dans une autre vie, vous étiez un homme qui allait dans les maisons closes. Oh! Vous allez voir les drôles de dames. Merci. Le plus vieux métier du monde, les péripapéticiennes. Et il y a un respect par rapport à ça, par rapport à la féminité, tout ça, vous devez tout travailler là-dessus. Voilà, vous êtes une femme et vous voulez qu'on vous respecte en tant que femme. En tant que femme, oui. Voilà, Exactement. qu'on ne vous prenne pas pour une femme objet, qu'on ne vous prenne C'est pas ça. chose que vous avez fait subir à des vies antérieures, à des prostituées. Super. Allez. J'ai beaucoup de vie karmique ou pas? Non, 2, 3. D'accord. Mais bien chargé par contre. T'as pas chômé. Non. Merci. Merci. De rien. Bonjour, j'aimerais savoir ce que j'étais dans une vie Alors, antérieure. vous avez vécu, je pense, la Deuxième Guerre ou l'incarnation, parce que je vois beaucoup un karma de guerre avec vous. Hein. J'ai les pays de l'Est avec vous, j'ai la Russie et l'Allemagne. Dans cette incarnation, vous êtes né ici en France? D'accord. Mais j'ai beaucoup, vous avez ramené beaucoup des mémoires de vos vies. Vous aimez la neige? Non. Vous n'aimez pas le froid, d'accord. Voilà, c'est ça. Mais parce que je pense que dans une autre vie, vous êtes mort dans la neige. Voilà. Mais vous, j'ai le pays de l'Est avec vous. Je ne suis pas en France avec vous. Vous avez déjà voyagé dans des pays comme ça, comme la Pologne, la Russie, vous n'êtes jamais allé. Je pense que si un jour vous pouvez le faire, ça serait bien. L'Allemagne non plus, jamais. Non. Et je viens du Nord. Merci, madame. Oui, mais ça, c'est des ch'tis, ça n'a rien à voir. Mais vous, vous êtes marqué. Par exemple, j'ai l'Allemagne et tout ça, tout ce qui a un rapport. Je n'étais pas ici, par exemple, là, ici, vous n'êtes pas Qatar, vous n'êtes pas tout ça, vous comprenez? Par contre, ici, vous êtes bien, parce que ici, vous épurez tous les trucs de vos vies. Vous êtes marqué par la guerre, vous. Voilà.
Oui. Oui, j'aimerais bien savoir aussi une de mes vies antérieures. Ah, vous étiez un homme aussi, madame. Vous le sentez, hein? Oui. Voilà. Vous aimez bien commander, diriger? Voilà. Très drôle. Militaire aussi, madame, vous étiez un militaire. Hein? Donc vous êtes un peu comme la dame, vous aimez bien les choses carrées et tout ça. Des principes, des valeurs et tout ça. Et dans cette vie-ci, vous êtes une femme et vous devez vous occuper de votre famille. Tout ça, vous avez une famille? Oui. Voilà. Donc, dans cette incarnation-ci, on vous demande de vous occuper de votre famille. Parce que dans une autre vie, vous étiez un militaire qui avait laissé sa femme et ses enfants un peu comme l'abandon. Dans cette incarnation-ci, vous devez régler. Voilà, madame. Merci. Une dernière, après on fait une pause. Je ne les vois pas. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Pareil, la même chose. Vous, j'ai les pays du Maghreb avec vous. D'accord? D'accord. J'ai soit la Libye ou la Turquie ou des pays comme ça, les pays arabes. J'ai le Maroc aussi qui marque sur vous et tout ça. Et j'ai l'Espagne aussi qui marque sur vous aussi. L'Andalousie par là-bas et tout ça, ça marque? Vous êtes déjà allé là-bas? L'Espagne, oui, la Tunisie. Tout ce qui est connotation orientale, ça marque de vos vies antérieures, tout ça. L'Égypte aussi, bien entendu. Mais j'avais tout ce qui est perse, tout ce qui est libanais, tous ces trucs-là, ça marque sur vous. Ouais. Oriental, vous étiez un homme par contre qui était un homme religieux, hein, qui priait beaucoup. Et vous priez beaucoup en femme maintenant. On est d'accord? Oui. Merci madame. Merci. Bonjour, pareil, j'aurais aimé savoir. Vous êtes une jeune âme. Il y a encore pas mal de choses à régler. Hein. Vous avez une vie femme, mais une femme un peu qui était... Ouh là là, quelle vie, ma pauvre. Hein. Une femme qui était battue, violentée, tout ça. Ouais, dans une incarnation, dans une vie antérieure, vous avez quand même pas mal subi, vous, hein, madame. Donc, dans cette vie-ci, vous devez rattraper et vous devez vous libérer de toutes ces choses. Vous avez horreur de la violence, vous. Oui. On est d'accord? Oui. C'est normal. Ça vous ramène à quelque chose que vous avez vécu. Voilà, madame. Merci. Bonjour. Je vois pas. Merci. Pardon. Bonjour. Oui, bonjour. Pareil, j'aurais voulu savoir... vous, le Moyen-Âge, tout ce qui est ancien. Vous, alors, vous, avec vous, je suis dans les monastères, moines, prêtres, religieux. De sage. Pardon? Un sage, oui. De sage, très bien. Oui, et j'avais aussi Merlin l'Enchanteur avec vous. D'accord. Bon, c'est la Bretagne. Vous êtes déjà allée, madame? Oui. Voilà. Vous aimez bien la Bretagne? J'adore. Ah, on retourne aux sources. Voilà. Voilà. Merci. De rien, madame. Bonjour. Donc je voulais savoir où j'en étais, moi aussi, dans mes vies. Vous savez, dans vos vies antérieures, vous étiez une femme qui était beaucoup écrasée. Je pense que vous étiez une servante, ma petite dame. Vous étiez dans les cuisines, dans les châteaux et tout le temps en train de commander, tout ça, tout le temps faire. Et dans cette vie-ci, si on vous demande de faire tout le temps la cuisine, ça doit vous énerver. Hein. Oh, j'aime bien faire la cuisine. Mais je sais, mais c'est normal, vous l'avez fait beaucoup. Vous comprenez? Oui. Donc dans cette vie-ci, vous devez... Dans une vie antérieure, vous étiez beaucoup au service des autres. Dans cette vie-ci, vous aimeriez bien qu'on vous serve un petit peu. Je sers beaucoup les autres quand même. Mais c'est ce que je vous dis. Mais ça, c'est des vies antérieures. C'était la soumission et tout ça. Vous, j'ai le Moyen-Âge avec vous, madame. Ah, je suis toujours reliée avec les châteaux, c'est incroyable. Oui, ben, je vous vois dans... Vous savez, les grandes cuisines de châteaux. Oui. Et je vous vois, alors vous étiez... Il y avait les châtelains qui mangeaient, les rôtis, les machins, tout ça. Oui. Et vous, en train de cuisiner, allez, on y va. C'est pas, comment il s'appelle, le chef... comment il s'appelle? Vatel. Hein? Vatel. Ouais, qui faisait... Mais vous étiez là, allez, on range. Et puis je vous vois en train de faire la blouse, le tablier, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai une vision de vous avec votre blouse, votre tablier, incroyable. J'en ai eu plusieurs où je suis, pour me situer à peu près... il y a plusieurs, et puis il y a un rapport aussi, madame, par rapport à la France aussi. Il y a Saint-Louis et Sainte-Jeanne d'Arc qui marquent avec vous. J'ai beaucoup Sainte-Jeanne d'Arc avec vous. Voilà. Et le film qui est lié à Jeanne d'Arc, ça m'est allé droit... ah oui, oui. Ben, toute cette époque, c'était quand l'époque de Jeanne, je ne sais pas, mais... Oui, c'est vieux. Hein. C'est ça. Voilà. Tout à fait, merci. Dans vos vies antérieures, vous êtes toujours battu pour votre pays, pour un drapeau, pour un honneur. Vous êtes quelqu'un, vous aimez les choses carrées, l'honneur, l'honneur de la famille, l'honneur du pays, l'honneur de... Vous comprenez, madame? C'est ça. Voilà, madame. Merci beaucoup. Mais en tout cas, vous faites bien la cuisine, hein? Tu m'étonnes. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, voilà, ce que j'ai été dans mes vies antérieures.
Alors, vous étiez une faiseuse d'ange. Vous avez fait des avortements sur d'autres femmes et tout ça. Je pense que vous étiez dans le médical et tout ça. C'était pas toujours facile, hein. J'ai le Moyen-Âge qui marque avec vous. Et j'ai eu une vie aussi où vous êtes morte assassinée. Vous le ressentez? Ben oui, c'est des morts. Il y a eu des morts violentes. Dans cette vie-ci, vous avez toujours peur de mourir jeune, n'est-ce pas? Voilà. Et ça, c'est quelque chose, une mémoire que vous avez ramenée de vos vies antérieures. Dans cette vie-ci, vous mourrez vieille, par contre. Ah bah tant mieux. C'est comme ça. Donc ça vient des mémoires de guerre. Vous avez ramené beaucoup des mémoires de guerre. Vous, j'ai l'époque un peu, vous savez, d'Artagnan et tout ça, vous savez, les chapeaux comme ça avec les pantalons qui collent et tout ça. Voilà. En tant qu'homme, je pense que vous avez eu des morts violentes, c'est pour ça. Transpercés, empoisonnés, tout ça. Et jeune, très jeune. D'accord. Donc vous avez eu quand même plusieurs vies. 4, 5. Ah, c'est cool. Dans cette vie-ci, je vous ai dit, il faut travailler ce que je viens de vous dire. Ouais. Ok. D'accord? Merci. Il ne faut pas avoir peur. Et si vous avez ramené ces mémoires de ces vies où vous êtes mort très très jeune, c'est pour ça que toujours vous avez une espèce d'angoisse comme ça qui remonte à la surface. Hein. Vous n'avez pas remarqué? Si. Voilà. Allez, pensez à vivre plutôt. Merci. Dès aujourd'hui. Bonjour Chantal. Oui. Donc moi pareil, c'est pour en savoir plus sur mes vies antérieures et surtout ce que je dois travailler dans cette vie-là. Toi, il faut que tu travailles le manque de confiance en toi. D'accord. Toi, tu es une artiste, dans ton aura, tu as beaucoup de fuchsia, tu es une artiste, hein, et tu me fais penser à la petite dame qui est devant, la toute belle, là. Cendrillon. Ouais, à Cendrillon, tu vois. Vous iriez bien ensemble, je vous vois toutes les deux dans la forêt, tu vois, genre Blanche-Neige, des sept nains, tu vois, je suis pas du tout. Alors toi, t'es pas du tout dans ton époque ici, hein. On est d'accord? Non, pas du tout. Chier ici dans cette vie, hein. On est d'accord, hein. Quand tu l'as, tu vis pas dans ton époque, tu t'es trompé juste d'époque, toi. C'est une très vieille âme. Et c'est pour ça que tu as la nostalgie du passé. Et tu as tout le temps la sensation que personne ne peut te comprendre et que personne est proche pour toi. Dans cette vie-ci, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu devrais retrouver quelqu'un que tu as connu dans une vie passée où c'était un amour un peu impossible et tu dois terminer quelque chose dans cette vie-ci que tu n'as pas terminé dans une vie future. C'est plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Tu es amoureuse en ce moment ou pas? Tu es amoureuse en ce moment ou pas? Ouais. Voilà. Donc c'est retrouver quelqu'un entre nous, mais après on essaie de faire ça dure pour toute la vie. J'entends pas, c'est tu as parlé comme ça. Parle dans le micro. Nous étions entre nous, mais on a de très forts caractères en fait, tous les deux très différents. Oui, mais celui-là que tu connais actuellement, c'est karmique. Tu l'as déjà connu, celui-là. Hein? Je sais pas, mais c'est possible. Ah oui. Si. Tu lui fais peur un peu des fois. Si tu pouvais arrêter de gueuler comme tu gueules, ça serait pratique, hein. Pardon. Parce que là, tu me casses les oreilles, là. Aïe, aïe, aïe. Sois gentille. Ta maman à côté. Oui. Écoute ta mère, va. Allez. Les deux petites fées, là. Elles vont bien ensemble. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voudrais savoir ce que j'étais dans une vie intérieure et ce que je vais faire ici, dans la vie actuelle. Dans cette vie-ci, tu dois t'occuper de ta famille. Toi, tu es la poutre centrale de la maison. Si tu n'es pas là, tout s'écroule. Ben oui, on a besoin de toi. Et toi, souvent, tu as l'impression de te sentir ou indésirable, ou pas aimée, ou incomprise. Ça vient de tes vies antérieures. Tu as eu beaucoup des vies où tu étais soumise et tout ça. Et tu as horreur de ça. Dans cette vie-ci, tu es rebelle. D'accord? Oui, oui. Dans cette incarnation-ci, on te demande de t'occuper de ta famille. Tu as beaucoup d'enfants? 2. Voilà. Et des petits-enfants, tu en as combien? Comment? Des petits-enfants? 2 aussi. Voilà. Enfin, Tu les gardes? J'en ai plus qu'un enfant maintenant. Et tu les gardes, tes petits-enfants, ou pas? De temps en temps. Voilà. Ça te manque des fois, ça, non? Ah ben, on est content de les voir. Hein. T'aimerais bien les avoir plus souvent. C'est fatigant quand même. Oui, je sais, mais il faut faire passer le ménage. Ouais. Voilà. On t'es avec tes femmes, toi, j'ai envie de femme, religieuse aussi. Petite religieuse, avec une petite blouse. Peut-être carmélite ou quelque chose comme ça, c'est pas mal. Tu pries, c'est bien. Prie pour tes morts. T'as perdu un fils. Oui. C'est ça, il est à côté de toi. Dis à maman que je l'aime et que je l'embrasse. Voilà, madame. Une dernière, après, regardez, elle a fait tout le... Oui. Bonjour Chantal. Bonjour. Moi, j'ai déjà eu une vision de ce que j'ai pu être dans une vie antérieure. Je voudrais savoir si
C'est vrai? Si, c'est vrai. C'était quoi comme vie antérieure? J'étais un samouraï. Oui. Et je me suis fait tuer, pardon. Oui. J'ai pris un coup d'épée, enfin de... T'as été transpercé, t'es mort transpercé. Voilà, c'est ça. Exact. Un coup de sabre, c'est pas Oui, une épée. de sabre, voilà. Ouais. Alors, tu as eu deux vies. Dans cette vie-ci, tu as eu le coup de sabre, mais je pense que dans une autre vie, c'est pour ça les armes blanches, c'est un truc terrible pour toi. Tu t'es fait seppuku, comme on dit. Seppuku, c'est prendre le sable, c'est le planter. C'est quand on est déshonoré et on ouvre le ventre comme ça. Donc, harakiri, quoi. Voilà. En japonais, c'est seppuku. C'est pour ça, d'ailleurs, tu devras avoir un Bouddha chez toi. T'en as un? Un Bouddha? Ouais. Je crois, oui. Eh bien, cherche. D'accord. Pour être sûr. Oui, je crois que j'en ai un, oui. Cherche bien. Hein. D'accord. Allez. Merci. On fait une petite... Attends, chouchou, il y a quand même... Mais je les vois pas, mais au fond. D'accord. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si j'étais une mauvaise personne dans une vie antérieure et si j'ai des choses à régler dans celle-ci. J'ai rien compris. Attends, ton micro à côté. Je voulais savoir si j'étais une mauvaise personne dans une vie antérieure. Non. Par contre, c'était caractériel. Okay. Moi, j'ai une incarnation des vies des années 40 pendant la guerre ou après-guerre. Il y a une incarnation par rapport à la guerre et tout ça. T'étais quand même... tu sortais un peu du lot, tu donnais un peu des ordres et tout ça. T'as du caractère quand même, on est d'accord? Oui, peut-être. Voilà. Mais tu n'es pas une mauvaise personne. C'est pas le mot. Ok. Voilà. Merci. T'as pas de questions, toi? T'es sûr? Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais savoir donc, mais aussi pareil, mes vies antérieures et savoir si mes problèmes de genoux ont un rapport avec justement une de mes vies. Une de tes vies antérieures, tout à fait, oui. Tu étais paysanne dans une autre vie, toi. Alors, disons, tu as vécu la faim, le machin, le truc et tout. Et tu as toujours peur de manquer de quoi manger. Mais c'est normal, tu as vécu la précarité la plus totale. Je pense que tu as même crevé la faim et de soif. Je vois les deux, moi. Donc, c'est pour ça que ça marque. Tu as vu comment tu as peur de manquer? C'est terrible. L'argent aussi. Ouais, c'est peur de manquer de tout. Pire que la petite dame là devant. Peur. Mais c'est normal, toi, tu as manqué. Et ton genou, c'est parce que tu es morte d'une chute de cheval ou de trucs comme ça et tu as été traînée par, comment on appelle ça? L'étrier. L'étrier, ouais, voilà. Ouais. Voilà. Merci. Pour ça, tout le côté droit. Ça, c'est aussi ce problème de santé que tu as aussi, c'est aussi pour te freiner dans certaines choses. Parce que tu es tout le temps, on y va. Hein. Oui, on est d'accord, hein. Tu n'es pas une feignasse, toi. Hein. Le toit, il tombe pas sur la tête. Hein. Super. Allez. Bonjour. Bonjour. Je suis passionnée d'Égypte. Est-ce dû à une vie antérieure? Oui, tu n'en as pas une, tu as deux vies en Égypte. Une sous les Coptes, on me donne, et une autre vie un peu plus après. Tu es relié à Toutankhamon. C'est pas tout en carton. Tu sais qui c'est Toutankhamon? Oui. Au musée au Caire, j'étais en adoration. Quand tu l'as vu, tu es tombé en amour. Oui ou non? Voilà, c'est ça. Tu es relié à Toutankhamon. Et comment il s'appelle? Horus. Je ne sais pas si tu as une statue de Horus chez toi. Divinité égyptienne. Horus, je ne sais pas. Cherche. Ouais. Ça serait bien. Oui, mais j'ai relevé au mois de mars. Ah bah si tu retournes, tu sais ce qu'il faut acheter, hein, si tu l'as pas. Hein. D'accord. Allez, le bonjour à l'Égypte. Oui, en France, il y a eu beaucoup d'incarnations égyptiennes. Bonjour Chantal. Bonjour. Chantal. Pareil, même question. Qu'est-ce que j'étais dans mes vies antérieures et qu'est-ce que je dois régler dans celle-ci? Voilà. Et il y a certaines époques qui me tiennent à cœur. Toi, tu es venu régler par rapport à la famille beaucoup de choses. Hein. On dirait que tu es venu régler les problèmes de tes ancêtres par rapport à ta famille. Ça te parle, ça? Oui. Voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup de démêlés, de ventes, d'héritage. Il y a eu beaucoup d'histoires dans ta famille. Hein. C'est très, très lourd. Oui, les petites choses par rapport à l'argent, oui. Ouais, l'argent. Et peut-être, je pense, dans tes ancêtres, il y a eu ce qu'on appelle quelqu'un qui a été volé ou dépouillé ou quelque chose comme ça. Et toi, tu es venu pour régulariser tout ça. En fait, tu défends tout le monde, tu comprends? Ok. C'est dans cette incarnation-ci, par rapport à ta famille, c'est ce que tu dois faire. Hein. C'est pas toujours facile, hein, t'as vu ça? C'est-à-dire, par rapport à l'argent, régler de quelle façon? Être altruiste, rendre la justice dans l'injustice. Par rapport à des questions d'héritage, ou quelqu'un qui a été peut-être plus favorisé que d'autres, ou quelque chose comme ça, ou qui s'est servi, il y a quelque chose à faire. Ok.
Et ça vient des vies 11e, 14e, 15e siècle. Hein, tu vois, en pleine la période du Moyen-Âge. Hein. Ok. Ça, on me le donne. Hein. J'ai un intérêt pour les cathares. Donc je ne sais pas si je viens de là ou... Les cathares, oui. D'ailleurs, t'es mort brûlé. Super. Un peu comme les sorcières, un peu. Hein. Et j'avais aussi les Templiers avec toi. D'accord. L'ordre des Templiers. Voilà. Ok. Voilà. En fait, tu es comme un soldat, tu es venu régulariser et éclaircir des problèmes pour toute ta famille. Famille nombreuse, vous êtes combien? Frères et sœurs, on est 2 frères et sœurs. Après, vous êtes 4 enfants? On a été 3, on va dire. Plus que 2. Non. Alors ton père et ta mère, ils étaient combien d'enfants? Mon père, ils étaient 3, ma mère, ils sont 4. Ouais, c'est plus 4. Mais au niveau de tes ancêtres, au-dessus, tes grands-parents, ils étaient combien? Parce que j'ai famille plus nombreuse, moi. Entre 3 et 4 aussi, oui, même jusqu'à 6. Voilà. Je ne sais plus exactement. Voilà, de ce côté. C'est du côté de ta mère, ça, non? Plutôt le côté de mon père. Ah ouais. Mais du côté de ta mère, il y a quelque chose à découvrir. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Ok. Merci. Voilà. On va faire une pause de, je sais pas, attends, il est 4 heures. Attends, elle est où? On fait une pause de combien de temps? Un quart d'heure? Un quart d'heure, c'est bien, merci. Merci Chantal.